Bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Proverbes, verset 28, verset 12. Quand les justes se réjouissent, la gloire est grande. Mais quand les méchants sont élevés, l'être humain se déguise. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Heureux est l'être humain qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Nous sommes dans un temps, nous regardons bien, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est parce que les justes se réjouissent, parce que les justes sont dans la joie. Pourquoi? Parce que les pauvres sont soutenus, les malheureux sont soutenus, les malades sont guéris, les gens qui étaient possédés de démons les démons sont partis. Donc les justes se réjouissent. Et lorsque les justes se réjouissent, pourquoi? Parce qu'il y a la gloire. Eh bien, la gloire, elle est grande parce que les justes, c'est ce qui réjouit le cœur des justes. Mais quand les méchants sont élevés, qu'est-ce qui élève le méchant? Eh bien, c'est l'être humain. Eh bien, quand les méchants sont élevés, l'être humain se déguise. C'est l'hypocrisie. Quand l'hypocrisie est manifestée, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les méchants qui sont élevés. Les méchants sont élevés à quel moment? Eh bien, quand l'hypocrisie commence à régner dans les cœurs, à régner dans les langages, à régner dans les raisonnements, dans les conversations, dans les arguments qu'on emploie. Quand il y a les arguments bourrés d'hypocrisie, eh bien, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Les méchants sont élevés. Donc, pas nous, hein, Dieu merci, je ne suis pas là-dedans. Je souhaite non plus que tu ne sois pas là-dedans, que Dieu te garde. Mais ceux qui sont dans l'hypocrisie, eh bien, sont en train d'élever les méchants. Eh bien, ils deviennent aussi eux-mêmes méchants. Et il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et bien souvent, nous entendons quelqu'un qui parle, il va trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'arguments, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes d'explications. Mais jamais il dira pardon. Le mot pardon sera très difficile à sortir de sa bouche. Ça, c'est l'esprit, mes amis, l'esprit du diable, l'esprit de la séduction, l'esprit de l'aveuglement qui est là, qui t'empêche de voir l'importance du petit mot pardon. Pourquoi demander pardon? Puisque je ne suis pas le seul à pécher, tout le monde commet des erreurs, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va s'irriter contre moi pour m'obliger à demander pardon. Et voilà. Et les gens ne demanderont pas pardon. Mais ils auront des explications. Parce que si, parce que ça. Mais pourquoi ne pas demander pardon? Simplement. C'est ce que Dieu te demande de faire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous. Il faut le dire, c'est la prière que Dieu nous a demandé de faire. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, du diable, qui nous pousse à commettre le péché. Mes amis, et quand je parle comme ça, les gens disent que je vois le diable partout. Mais le diable, il rôde comme un lion rugissant. Pensez-vous qu'il rôde où? Hein? S'il n'est pas omniprésent, mais il a des démons partout. Qu'est-ce que tu veux chercher pour ne pas demander pardon à Dieu? Tu vas chercher toutes sortes d'excuses? Heureux l'être humain qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. N'endurcis pas ton cœur, ne tombe pas dans la calamité. N'endurcis pas ton cœur. Sors de là, sors là-dedans. Et Dieu fera de toi, eh bien, son enfant, un vrai enfant de Dieu. C'est ce que tu veux devenir. Eh bien, pour le faire, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu ne veux pas entrer dans la gloire? Mais oui, mais bien sûr tu veux entrer dans la gloire. Mais Jésus dit, mais vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais elle est un témoignage de moi. Comment tu peux avoir les Écritures et ne pas avoir Jésus? Comment tu peux repousser Jésus et dire que tu veux avoir la vie éternelle? Il n'y a pas de sens. Non, mes amis. Heureux l'être humain qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Dans première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul nous le dit, et moi je me joins à lui pour le dire non seulement à moi, mais je veux aussi te le dire à toi. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Je m'examine pour savoir si je suis dans la foi. Est-ce que ce que je dis est bien? Est-ce que ce que je fais est bien?
Et je t'encourage aussi à faire la même chose. Examine-toi, regarde si tu es dans la foi. Tout ce que tu dis, est-ce que c'est bien? Tout ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Examinez-vous. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Je dois m'éprouver moi-même pour voir si ce que je fais, c'est bien, c'est ce que Dieu me demande de faire. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, c'est-à-dire rejeté, ou encore condamné. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est en toi? Mais si tu ne le reconnais pas, c'est parce que tu as déjà été rejeté, tu es déjà condamné. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Tu as encore le temps de te repentir. Tous ces signes que nous voyons, toutes ces choses, mes amis, qui se font d'une manière extraordinaire, mes amis, mais nous sommes dans le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Prépare-toi, ouvre tes yeux, ouvre les yeux. Regarde ce qui se passe autour de toi. Jésus qui revient. Moi, je ne veux pas parler d'autre chose, parce que tous les signes nous montrent que Jésus revient bientôt. Les gens sont assoiffés d'argent. Johnny Hallyday, il est mort. Maintenant, il y a un combat pour récupérer son argent, alors que l'argent qu'il a laissé, mes amis, c'est largement suffisant pour partager au moins pour 10 000 personnes. Pourquoi se battre pour des choses éphémères comme ça? Oh mon Dieu, sauve mon âme. Je ne veux pas m'attacher à l'argent. Pas du tout. Mais je veux être encouragé de ceux et de celles qui ne sont pas attirés par l'argent, qui n'ont pas l'argent comme trésor. Lorsque la Bible te dit où est ton trésor, eh bien c'est là où aussi sera ton cœur. Et moi je veux que mon cœur soit en Christ. Pas l'argent. L'argent ça va pourrir, ça va périr. Nous allons vivre éternellement avec Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, reviens, reviens, reviens. Je veux te voir Jésus, je veux vivre éternellement avec toi. Parce que la vie sur cette terre, elle est tellement difficile. Elle devient de plus en plus difficile. Je veux voir Jésus. Je veux être dans les bras de Jésus. Oh mon Jésus, reviens et je vais t'entourer de ceux et de celles qui ont la même pensée que moi, qui disent Seigneur Jésus, reviens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre éternellement avec toi. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous allons voir encore dans 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Là, je suis en train de lire la BJC, c'est-à-dire la Bible de Jésus-Christ. C'est une Bible qui a été révisée pour être conforme aux écrits d'origine, aux écrits du temps des Grecs, de tous ces livres qui sont écrits en hébreu, l'hébreu et le grec. Donc, cette Bible a été révisée pour prendre la vraie version, parce que Louis II a modifié plein de mots, des petits mots peut-être sans importance pour vous, mais qui sont capitales. Mais en tout cas, quand vous avez Louis II, quand vous avez n'importe quelle Bible, et que vous croyez en la parole de Dieu, vous donnez votre cœur à Jésus, vous faites ce qui est plus important, à savoir que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vraiment nous repentir sincèrement. Mais moi, je vous conseille de lire la BJC, parce qu'elle donne la vraie version originale, qui n'a pas été modifiée par personne. Il était temps qu'on connaisse cette Bible. Enfin bref, c'est une parenthèse. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, quelle que soit la Bible que tu as, on reste dans 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, et tu verras que le diable, soyez sobre et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous. Il y a d'autres versions qui disent qu'il rôde, qu'importe. Tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il tourne autour de vous. C'est écrit dans la Bible. Il tourne autour de vous. Parce qu'en disant il rôde comme un lion rugissant, on a l'impression qu'il rôde, mais il rôde où? Voilà. Mais c'est il rôde où? Il rôde autour de toi. C'est précis. Et c'est pour ça que j'aime cette Bible. Eh bien, le diable, il rôde autour de toi. Et tu diras, mais comment ça le diable rôde autour de moi? Mais est-il omniprésent? Le diable, il a des démons partout. Et partout, il cherche à faire une seule chose, à faire tomber les enfants de Dieu. Et c'est surtout les enfants de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient sauvés. Donc, si ces jours n'étaient abrégés, comme dit la parole de Dieu, personne ne serait sauvé. Donc, tu dois savoir que quelqu'un m'a dit que je vois le diable partout. Oui, le diable, il est partout.
et tu dois prier sans cesse, te mettre sans cesse dans les bras de Jésus. Parce que la moindre petite faille que tu vas faire, le diable va entrer. Il ne va pas attendre que tu puisses l'inviter. Le diable, il rentre. Dès qu'il y a une porte, il rentre. S'il ne rentre pas, ce sont ces démons qui rentrent. D'une manière ou d'une autre, il va t'atteindre. C'est pour ça qu'il faut toujours être en harmonie avec Dieu. D'autant plus que tu ne sais pas quel temps que tu vas mourir, quelle heure que tu vas mourir. Donc tu dois toujours être en harmonie avec Dieu. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que tu aies en enfer avec lui, parce que le diable, il est condamné pour aller en enfer. Retenez ça, c'est très important. Le diable est condamné pour aller en enfer. Et il veut t'emmener avec lui parce qu'il sait que Dieu t'aime et que Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver et que tu ne puisses pas aller en enfer avec lui. Le diable veut que tu pêches, que tu renies Jésus, ton sauveur, et que tu aies un enfer avec lui. Eh bien, mes amis, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Pierre nous exhorte, nous encourage dans 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous dit, soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Soyez sobres. Ne vous enivrez pas de drogue, de cocaïne, de l'herbe et de l'alcool, tout ça. Soyez sobres et veillez. Veillez sur votre âme, veillez sur votre comportement, veillez sur votre langage, veillez sur votre direction, veillez sur vos pensées. Veillez. Mes amis, mon ami, toi qui m'entends, veille à tout ce que tu fais, veille à tout ce que tu dis. Cela est très important. Le diable ne te fera pas de cadeau. Le seul cadeau que tu as vraiment, que personne ne pourra t'enlever, c'est Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle à la croix du Calvaire, à Golgotha, où il a dit tout est accompli, pour que tu puisses avoir la vie, pour que je puisse avoir la vie. Alors veille. Gloire à Dieu. Résistez-lui, verset 9, résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi. Demeure ferme dans la foi en Jésus, ferme dans la foi en la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Demeure ferme dans la parole de Dieu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde entier. Le diable cherche à faire tomber les chrétiens. Et je vous dis la vérité, il y a plein de chrétiens qui tombent. Il y en a plein qui sont en train de tomber, mes amis. Ils sont en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend même pas compte que Jésus revient bientôt. Prépare-toi, prépare ton cœur, prépare tes actions, prépare tes œuvres, mets de l'huile dans ta lampe, fais le travail du Seigneur. Parce que ce n'est pas quand Jésus va venir, tu vas mettre de l'huile dans ta lampe, que tu vas faire le travail que Dieu te donne de faire. Mettre de l'huile dans ta lampe, ça veut dire fais le travail que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas quand Jésus va revenir que tu vas le faire. Parle de Jésus autour de toi, Ne fais pas attention à tous les hypocrites qui sont en train de nous troubler. Tous ces pasteurs hypocrites qui sont en train d'imiter le gouvernement, qui sont dans l'hypocrisie. Nous avons un gouvernement, il n'y a pas un qui est dans la vérité, ils sont tous dans l'hypocrisie, tous dans le mensonge, et tous, la plupart d'entre eux, si ce n'est pas tous, ce sont les francs-maçons, mes amis. Nous sommes dirigés par eux. Mais mes amis, n'aie pas peur d'être dirigés par des hommes qui ne nous conduisent pas comme ils devraient nous conduire, et que la plupart du temps, ces hommes-là, et beaucoup les imitent. Ils veulent remplir leur poche et beaucoup les imitent. Et il faudrait que moi aussi je les imite. Non, mes amis. Jésus m'a donné un royaume. Il m'a donné de l'or. Il m'a donné des pierres précieuses. Il m'a donné des diamants. Et ce diamant, ce sera quand je serai dans ma demeure. Parce que ici, je ne suis pas chez moi. Je suis étranger sur la terre. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, tous ceux qui veulent s'enrichir, enrichissez-vous. Voilà. Parce que vous irez en enfer. C'est votre trésor qui est l'argent, que l'or, tout ça. Eh bien, vous allez vous remplir les poches, vous allez vous enrichir dans les derniers temps. Les derniers temps, pour moi, c'est l'heure pour me préparer. C'est l'heure pour me repentir. C'est l'heure pour moi de donner mon cœur à Jésus. C'est l'heure, mes amis, pour moi de m'accrocher à Jésus-Christ. De croire en Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Je veux croire en Jésus. Je veux avoir le bonheur éternel. Je veux avoir Jésus dans ma vie, dans mon cœur. C'est lui qui m'intéresse. C'est le royaume des cieux qui m'intéresse. Parce que je veux vivre avec Jésus pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alors, sois encouragés à garder la main du Seigneur. Parce que l'or et l'argent qui est sur la terre ne te donnera jamais le bonheur éternel. Le seul qui te donne le bonheur éternel, c'est Jésus-Christ. Et cela s'est passé à Golgotha. S'il fallait que je sois riche, Jésus m'aurait donné l'exemple de la richesse, mais Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Jésus a vécu dans la pauvreté.
et dans cette pauvreté, il me donne la richesse, le bonheur éternel que j'aurai dans la vie éternelle. Si tu veux croire à cette parole-là, tu es béni. Mais si tu ne veux pas croire à cette parole, tu es déjà rejeté par Dieu, tu es déjà condamné par Dieu. Mais je parle à ceux et celles qui aiment Jésus et qui veulent s'accrocher à Jésus, se détournant de tous les plaisirs du monde, se détournant de toutes les richesses du monde et qui veulent accepter Jésus pour leur sauveur personnel. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Que la gloire de Dieu t'illumine maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois délivré de tout mauvais enseignement et que tu puisses avoir Jésus pour modèle. Aime les pauvres. Fais du bien aux pauvres. Car le diable n'aime pas les pauvres. Il ne t'aime pas non plus. Voilà. Il ne t'aime pas non plus. Il ne faut pas croire qu'il va t'aimer. Il ne va jamais t'aimer parce que tu as été créé par Dieu et que Jésus-Christ c'est pour toi qu'il est mort. Donc donne ton cœur à Jésus et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu.